On va passer maintenant à un témoignage. Il s'agit d'un jeune chef d'entreprise, tout jeune chef d'entreprise qui a commencé à 18 ans. Il a tellement aimé ça qu'il a créé plusieurs boîtes et 6 ans plus tard, c'est un chef d'entreprise heureux. Heureux comme vous tous, on l'a compris ce matin. Même s'il est dans ce secteur qui prend cher, c'est celui de la restauration, mais il est heureux quand même. Alors il va nous expliquer pourquoi. C'est à vous. Thomas Varu-Mouriès, gérant de Pocamar. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, Madame la Présidente, Monsieur le représentant du préfet et vous tous en vos qualité, merci Madame la Présidente pour cette invitation. Puis c'est l'occasion aussi pour moi de réitérer mes félicitations. Une femme à la tête du MEDEF, ça se salue. Merci Madame Doré pour cette présentation. En effet, je suis jeune, j'ai 25 ans. Après l'obtention de mon baccalauréat en Martinique, je suis parti à Paris pour commencer mes études. Donc j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, à la suite de laquelle j'ai intégré mon école de commerce. Et j'ai toujours eu cette envie farouche d'entreprendre. Allez me demander pourquoi, je ne sais pas. Et alors même que j'étais en prépa, études où on est censé travailler beaucoup, j'ai trouvé bon de lancer ma première entreprise avec mon meilleur ami en Martinique. Donc entreprise que nous devions gérer à distance, lui aussi était en métropole. Et c'était une entreprise de distribution de spiritueux. Pourquoi de spiritueux? Parce qu'on est parti d'un constat, à l'époque, on était les plus gros consommateurs de champagne au monde, avec 1,3 million de bouteilles par an. Donc on s'est dit, bon, il y a certainement quelque chose à faire, et on est rentré dans une phase de prospection en essayant de trouver des marques de spiritueux à distribuer, et on est tombé sur une maison qui s'appelle la maison Gosset, qui est la plus ancienne maison de vin de la région de la Champagne, et qui a accepté de nous faire confiance. De retour en Martinique pendant les vacances, et c'est là tout l'intérêt de mon intervention, c'est vraiment un témoignage d'un parcours de jeunes chefs d'entreprise. C'est beaucoup de travail, c'est savoir mettre le bleu de travail, savoir mettre la chemise, savoir aller livrer les grandes surfaces en attendant pendant de longues minutes que les camions de Monsieur Claire débarquent des palettes et des palettes de Chamflore quand nous on a 4 ou 5 bouteilles à livrer. Mais c'est très formateur, très enrichissant. Puis cette entreprise nous a un peu dépassés, puisqu'en réalité nous faisions ça au début pour gagner un peu de sous pour l'été prochain. Et finalement, on a eu une demande assez forte, donc on a dû se professionnaliser. On a embauché un premier commercial. Ça m'a permis évidemment de poursuivre mes études, puisque moi, c'est une société que je dirigeais de Paris. Et puis, la période du Covid est arrivée, instabilité, crainte. Et c'était l'occasion pour moi de me poser des questions. Évidemment, vous pensez bien que la vente de champagne, ça fonctionnait pas trop pendant le Covid. Et de savoir quel pourrait être l'après, quelle transition je pouvais donner à ma démarche. Et c'est ainsi que je me suis tourné premièrement vers la distribution de gel hydroalcoolique et de bornes de gel hydroalcoolique, facile de déduction, mais surtout en pensant à un après, je me suis tourné vers la restauration rapide. Et pourquoi la restauration rapide? Parce que je suis parti d'un constat à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, le pokéball, qui est un plat hawaïen à base de riz, de poisson cru mariné et de fruits et légumes, était le plat le plus livré après le burger en métropole. Je me suis donc tourné vers une franchise, puisque la restauration rapide n'était pas mon cœur de métier, qui s'appelle Pokawa, qui est leader sur son secteur, avec plus de 130 restaurants dans le monde. Et puis après négociation, nous avons signé des contrats de franchise pour la Martinique et la Guadeloupe, avec un premier point de vente qui a été ouvert il y a un petit peu plus d'1 an à la zone de la Jambette, en Martinique. Donc c'est une petite structure de 6 salariés, jeunes, dynamiques et motivés. Et tout l'intérêt de mon intervention, c'est de montrer à travers mon parcours comment on pourrait renforcer l'équilibre et la performance des entreprises sur notre territoire. Déjà, pour le faire, il faut qu'il y ait des chefs d'entreprise, il faut qu'il y ait des entrepreneurs, il faut inciter à l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut qu'on puisse cultiver une culture d'entreprise plus forte, pouvoir trouver des profils, parce qu'il y en a, hein, il y a des viviers énormes de jeunes entrepreneurs avec des projets fantastiques et qui sont également des porteurs de projets fantastiques, mais qu'il faut mieux accompagner. Il y a tout un tas de dispositifs d'aide qui existent. Moi, je pense qu'il faut les rendre plus transparents, plus visibles. C'est vrai que quand on est un jeune chef d'entreprise, on sait qu'il y a des aides,
mais on ne les voit pas forcément. On ne sait pas comment y accéder. Je vais aussi vous dire, monsieur, que le guichet unique est assez compliqué pour nous, chefs d'entreprise. Là où c'est vrai, un jeune chef d'entreprise pouvait obtenir un cabis en quelques jours à l'époque, maintenant, il faut qu'il attende un petit mois. Mais c'est tout un tas de lourdeurs administratives qui freinent également au développement de nouvelles entreprises portées par des jeunes chefs d'entreprise en Martinique. Et je pense qu'il faut encourager la mise en place de dispositifs, la transparence des dispositifs, pour que les chefs d'entreprise puissent s'épanouir et lancer leur entreprise. La plus grande contrainte, et ça, c'est pas seulement quand on est jeune, c'est le financement, mais davantage quand on est jeune. Parce que quand on a un bon projet, qu'on a pu avoir la chance de le structurer, de monter un dossier solide, et qu'on arrive devant une banque, les premières questions, c'est donnez-moi vos 3 derniers relevés de compte externes et votre avis d'imposition. Bon, moi, dans mon cas, quand on est en études, on n'en a pas. Il faut trouver des stratagèmes et c'est bien compliqué. Et beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui pâtissent de cette problématique qui les empêche de financer leurs projets avec des banques qui demandent des apports qui sont beaucoup trop élevés et qui, naturellement, nécessitent des sommes qui ne peuvent être réunies par des jeunes. Je finirai, parce que je sais que le temps est compté, par la politique martiniquaise qui est en faveur du retour des jeunes au pays. Aujourd'hui, nous avons des individualités à l'international, en métropole, qui ont des compétences extraordinaires, qui souhaiteraient rentrer en Martinique, mais qui, pour une raison ou pour une autre, que ce soit le manque d'opportunités par rapport à leur qualification, des fois des rémunérations qui sont plus basses que ce qu'on peut leur proposer en métropole, ne rentrent pas. Et c'est bien dommage. Et je pense que ces gens-là, il faut aussi les inciter à rentrer par le biais de l'entrepreneuriat en leur disant on vous ouvre les portes, nous vous aidons. Nous avons un territoire qui est exceptionnel et qui nous offre des potentialités fantastiques en tant que jeunes, avec des secteurs d'activité, M. Clerc le disait, dans la transition énergétique, qu'il faut truster, et dans bien d'autres secteurs, ça bouge. Il y a beaucoup à faire ici, et je pense qu'il est très important d'animer et d'incentiver ce retour au pays par le biais de l'entrepreneuriat. Je vais finir rapidement avec une petite note d'espoir, parce que c'est vrai qu'on a entendu de belles informations et puis des informations qui font un peu plus de peine, du moins qui peuvent démotiver, mais c'est que en tant que jeune, je sais que, et M. Fabre en a cité 2 autres tout à l'heure, il y a des jeunes chefs d'entreprise qui sont motivés, qui ont envie de réussir, quel que soit le secteur, qui se donnent les moyens. Je pense qu'il faut les reconnaître, il faut les accompagner. Beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui ne savent pas comment monter une structure. Ça peut paraître tout bête, on peut se dire, mais tout le monde sait comment monter une entreprise. Ce n'est pas le cas. Et comme disait M. Letchimi, celui qui est à Volga Plage, je ne sais pas s'il connaît l'existence de statut ou pas. Et des fois, il faudrait peut-être lui dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, parce que son projet, il peut être fantastique et que ça peut être un porteur de projet absolument génial. Mais il faut garder espoir en notre territoire, il faut garder espoir en nos jeunes et savoir que nous avons un vivier fantastique d'individualités qui peuvent faire des choses absolument géniales en Martinique. Il faut le reconnaître, les accompagner, les pousser. Et je pense qu'à travers ces efforts, on verra un avenir beaucoup plus radieux sur la création de jeunes sociétés tenues par des jeunes en Martinique. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci à vous, Thomas Varru-Mouriès, pour ce partage d'expérience qui pose une nouvelle fois la réflexion du mentorat, du réseautage. Et on comprend avec cet événement organisé par le MEDEF qu'en tout cas, qu'il y a une action qui est clairement enclenchée pour mettre en place plus de réseautage.